investisseurs étrangers notamment à cause des atouts que représente son port en eau profonde. Les atouts du secteur maritime du Togo auront une place privilégiée au cours du forum de Lomé, sujet à aborder dans ce journal. Bienvenue à tous et à toutes. Le Togo est de jour en jour la destination privilégiée des investisseurs, surtout étrangers. En témoigne l'engouement pour la réunion de Lomé. Plusieurs dispositions sont prises pour faire du pays le centre de référence et des affaires et la capitale financière de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui motive les investisseurs à s'intéresser au Togo? Élément de réponse avec Augustin Kossi. Investisseurs en 2019, intéressés par beaucoup de pays, l'année 2019 va marquer pour le pays un début d'une transformation économique. Le PND, Plan national de développement 2018-2022, devra atteindre une vitesse de croisière avec l'amélioration du climat des affaires et l'émergence de nouveaux secteurs porteurs de croissance. Le PND table sur plus d'1 million d'emplois directs et indirects à l'horizon 2022 et le Togo se positionne aujourd'hui comme un des meilleurs réformateurs au monde en matière d'amélioration du climat des affaires. Des résultats à capitaliser donc en 2019. La cellule présidentielle d'exécution et de suivi des projets prioritaires va accentuer ses activités pour que les différents projets soient exécutés dans les normes requises. Le projet d'agropole de Kara en phase préparatoire qui a déjà obtenu des accords de financement avec la BAD et la BOAD est chiffré autour de 60 milliards de francs CFA devrait achever cette phase courant 2019. Le projet de développement de la plaine de Djagblé en phase d'exécution arrivera à terme avec la réalisation des infrastructures socio-économiques de base. De même, le projet Muscaco relatif à la santé maternelle et néonatale financé par l'Agence française de développement sera aussi opérationnel. Pour le projet d'identification biométrique des populations, les études étant achevées, le choix du prestataire ainsi que la stratégie définie, tout sera mis en œuvre. Les travaux de réalisation du parc logistique et multiservice qui a pour vocation de désengorger le port autonome de Lomé et renforcer ses capacités logistiques vont aussi démarrer. L'année 2019 rythmera ainsi avec les projets phares du PND en référence à l'axe 1 qui est la mise en place d'un hub logistique d'excellence. On envisage des projets tels que le développement de la compagnie aérienne Askai et le projet de construction d'un centre de conférence. Les projets concernant la desserte des pays de l'Iterland, mais aussi le corridor Est-Ouest et la construction d'un port sec, par exemple à Saint-Cassé, évolueront positivement. Pour ce qui est de l'axe 2, qui est le développement de la transformation agricole et d'industrie manufacturière et extractive, l'accent sera mis notamment sur le projet de construction et de gestion d'un parc industriel à Adétikopé, les projets dans le secteur agricole et le développement de la filière manioc. Dans l'axe 3, l'électricité et le projet d'électrification biométrique devraient entrer dans leur phase opérationnelle. La construction des IFAD, Institut de formation pour l'agrodéveloppement, permettra de renforcer l'employabilité des jeunes et accélérer l'ouverture des 2 IFAD déjà lancés. Grâce au Business Forum en Chine l'an dernier, le Togo a gagné en visibilité et a suscité l'intérêt des compagnies rencontrées. Ces investisseurs savent désormais positionner le Togo sur la carte de leur future destination. De plus, l'accord signé entre Togo Invest et China Merchant Group en vue d'entamer les études pour une zone économique spéciale est en voie d'opérationnalisation. Le Togo s'est également vu confirmer son adhésion à la Banque asiatique pour l'investissement dans les infrastructures. Un forum des affaires Togo-UE est annoncé pour le 2e trimestre de l'année 2019. Le PND sera également l'objet d'attraction des investisseurs du vieux continent. Ce sera un espace pour le Togo de faire connaître les avancées en matière du climat des affaires et proposer les projets phares. Les investisseurs devraient regarder prioritairement des projets à maturité comme le MIFA, le projet CISO ou les projets tels que le dédoublement de la route nationale numéro 1, le port sec de Saint-Cassé ou encore la plateforme multiservice. C'est dit, le Togo comme destination d'investissement en 2019, ce n'est pas impossible. Et
Et l'un des atouts du Togo qui attire les investisseurs est justement sa position géographique. Il relie l'Occident au pays de l'Hinterland et son port en eau profonde fait de lui un acteur clé en matière de transport maritime dans la sous-région. Luc Assi nous fait découvrir ses atouts propres au Togo. Avec sa position géographique privilégiée de pays côtiers, le Togo sert de jonction entre l'Europe, l'Asie, l'Amérique et les pays africains sans littoral. Pour mieux répondre à cette mission et aux sollicitations des pays de l'Hinterland, le pays s'appuie sur son port en eau profonde avoisinant les 17 mètres. Drainant plus de 15 millions de marchandises diverses, le port autonome de Lomé se positionne comme une plaque stratégique et l'un des moteurs du développement économique de la région ouest africaine, ce par la qualité de ses ressources humaines et son potentiel économique. La modernisation et l'extension récente de ses infrastructures permettent aujourd'hui à ce port d'atteindre une qualité optimale de services offerts. Le port autonome de Lomé dispose de 2 grands terminaux à conteneurs, tous équipés de matériel de manutention de dernière génération. Et pour capitaliser ces gros investissements et modernisations consentis et opérés, le Togo va adhérer à la Convention de Londres, signée le 9 avril 1965, visant à faciliter le trafic maritime international. Une décision actée par le gouvernement lors du Conseil des ministres du 15 mai 2019. L'objectif principal de ces tests est de rendre plus accessibles les transports maritimes par la simplification des formalités, les documents requis et les procédures liées à l'arrivée, au séjour et au départ des navires effectuant des voyages internationaux. L'adhésion du Togo à cette convention devrait également contribuer à la simplification des formalités administratives dans le domaine des transports maritimes et de renforcer son attractivité. Elle a aussi pour vocation de favoriser la mobilisation de plus de partenaires dans la mise en œuvre du Plan national de développement PND 2018-2022. Dans l'axe stratégique 1 de ce plan quinquennal, le pays ambitionne d'être un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Pour y arriver, des mesures et mécanismes sont renforcés. Déjà, des entreprises européennes se concertent pour la création d'une chambre de commerce et d'industrie Togo-UE. Une fois créée et installée, cette institution devrait permettre de booster les échanges commerciaux et de rendre pérennes les relations entre le Togo et les pays de l'Union européenne. La signature d'un mémorandum d'accord entre la Chambre de commerce et d'industrie du Togo CCIT et ses homologues européennes au cours du forum Togo-Union européenne devrait s'inscrire dans cette logique. Le forum économique Togo-Union européenne est annoncé pour les 13 et 14 juin prochain. Il va contribuer à mobiliser des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du plan national de développement PND, dont les 65% de financement sont réservés au secteur privé. Sont attendus à ce rendez-vous économique de haut niveau plus de 400 personnes, dont 150 opérateurs économiques européens. Fin de cette tranche d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Découvrez une fois encore ces partenaires qui accompagnent l'organisation de ce forum. Au revoir et à demain.